Bonsoir et bienvenue à l'émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, j'accueille Marion Saliba, musicienne française établie à Bucarest. Professeure de musique, guitariste, chanteuse, elle se produit un peu partout et dans différents univers. Nous allons en parler avec elle. Nous allons aussi évoquer son parcours de façon plus large, Marion Saliba étant également ingénieure avec une belle expérience en entreprise. Et à un moment donné de notre échange, nous ferons place à un petit intermède musical avec Juan qui va l'accompagner. Ce sera d'ailleurs une première au sein de notre émission. J'en suis particulièrement content. Marion Saliba, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, la première question qui s'impose, évidemment, c'est comment et quand vous êtes arrivé en Roumanie? Alors, en Roumanie, je suis venue la première fois en 2010. L'entreprise pour laquelle, je travaillais et je travaille toujours, voulait créer une succursale à Bucarest et voilà, ça faisait longtemps que j'avais envie de venir en Roumanie. J'avais pas envie de faire de tourisme, j'avais envie d'avoir un vrai projet de vie, donc en fait, j'ai sauté sur Vous avez l'occasion. envie de venir en Roumanie? Pourquoi? Alors ça, c'est une très longue histoire. Ah, bon, on va essayer de décourter, quoi. Heu enfin, quand j'étais ado, j'avais un groupe de musique et on avait un espèce de gars qui faisait impresario, qui avait une assoce amitié franco-roumaine et qui organisait des tournées en Ça, Roumanie, c'était où? en France, à côté de Lyon, en fait, D'accord. ouais. Entre Massif Central, la diagonale du vide en France. Voilà, vers Roanne et évidemment, j'étais ado, évidemment, mes parents n'ont pas voulu que je suive une troupe de gars qui avaient une trentaine d'années, faire le tour de la Roumanie et c'est resté comme un goût, bohème, musical, enfin voilà. Donc le pays est resté en fait, Mmh. ancré, pendant des années jusqu'à ce que je vienne pour, ouvrir cette, succursale, en fait. D'accord. Hem, Comment la musique, s'est-elle imposée en vous? Est-ce que vous diriez, même si vous continuez à travailler pour cette entreprise, que c'est presque devenu votre motivation principale aujourd'hui? En fait, j'ai commencé à 6 ans, donc je crois que ça l'a toujours été. J'ai un vague souvenir du jour où j'ai décidé de faire de la guitare, mais je devais avoir 5 ans donc et du coup, je j'ai pas vraiment de souvenir de moi-même, enfin de ma personnalité est complètement intégrée. Enfin, Mmh. je peux pas vraiment Famille de dissocier. musiciens ou pas Pas vraiment? vraiment. Ma maman, jouait un peu, mais pas vraiment. Famille, d'artistes par contre, enfin heu, voilà. Donc D'accord, c'est toujours, ça a toujours fait partie de ma vie. d'accord. Je lis dans les informations que vous m'avez envoyées que vous avez, développé une méthode d'apprentissage de la musique pour les plus jeunes qui incorpore la peinture et les histoires. Mmh. C'est-à-dire? Alors, il y a en 2017, quelque chose comme ça, quand ma fille est née, je me suis arrêtée donc de travailler pour, mon job de corporate. Je pensais d'ailleurs que je n'allais pas revenir et je savais pas trop quoi faire. Depuis quelques années, ça me travaillait un peu de donner des cours à des enfants. J'avais trouvé une assoce, ici à Bucarest, hem, qui accueille des enfants qui sont aussi un peu en difficulté, minorités Ah oui, ethniques et Parada. cetera. C'est ça, Ah oui, c'est nous avons Farada, reçu, c'est Farada. plusieurs fois Franco Alosio et Younous, Et Yonuts, Jogoleanu. voilà. Ouais, ouais. J'avais proposé à Yonuts de donner des cours, aux enfants, donc de donner gratuitement des cours aux enfants et j'ai commencé à, leur enseigner la musique comme moi j'avais appris la musique il y a donc 40 ans, de façon très structurée, enfin pas très marrant et je revenais à la maison et je disais à mon mari qui est, pédagogue, Waldorf, je lui disais: «Je comprends pas, j'arrive pas». Enfin, ils arrivent pas à pourtant c'est simple, je leur dis de faire une note, mais j'arrive pas à leur faire faire, même 2 notes de suite et il m'a dit: «Mais non» et c'est lui qui a commencé à me dire: «Il faut, les enfants il y a des enfants qui sont aussi un peu en échec scolaire, qui ont plus de difficultés. Faut prendre le truc par l'autre bout. Faut,
utiliser la mémoire avec des couleurs, des histoires, des personnalités pour les notes. Et petit à petit, en fait, j'ai développé un monde entier avec un château, avec chaque note qui a une couleur différente, qui a un animal différent, qui a un nom différent, qui a une personnalité différente, avec des histoires presque de jeux de rôle où les enfants, ils doivent jouer je sais pas quoi pour ouvrir une porte. On utilise les blanches, les noires pour faire des pas qui durent plus ou moins longtemps. Enfin, tout ça, en fait, c'est... Donc, la mémorisation passe par le jeu. Et du coup, je l'utilise maintenant pour tout le monde, en fait. Parce que vous avez appris la musique, j'imagine, de façon classique, le Ah oui, solfège d'un côté et c'est ça. l'instrument de l'autre. C'est ça. Hein, Un c'est an de ça. solfège, après l'instrument, très peu de jeux Vous en avez commencé groupe. par la guitare classique J'ai commencé par la guitare classique, ouais. Donc sur la jambe gauche, c'est ça? Oui, c'est ça, Hein, avec la c'est ça, guitare, hein, ouais, c'est voilà. ça. Avec une guitare, en plus, il y a 40 ans, je suis pas... Enfin, en tout cas, j'ai commencé même, j'avais 6 ans, avec une guitare entière d'adulte, en fait. J'arrivais à peine à toucher le bout du Oui, c'est ce manche. qu'il faut, hein, je crois. Il ne faut pas commencer par une guitare pour enfants Eh dès ben, le maintenant, non, départ. on fait toujours commencer par une guitare pour enfants. Ah On fait oui? plus... Ah ouais, on fait plus ça. Moi, j'ai jamais... D'accord, je pensais que c'était quelque chose qui Ah non, non, perdurait non. pour précisément que s'habituer dès le départ à une guitare normale. Eh ben, je le ferais pas, et puis je trouve que D'accord. c'était Ah très ouais. compliqué. Ouais, hein. C'était vraiment D'accord. difficile. Oui, c'est vrai que 6 ans, oui, c'est un peu On compliqué est avec la un petit guitare. bout de chou, Oui, hein. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être un peu plus tard, quand on commence à 10, 11 ans, effectivement, Oui, peut-être c'est que là. ça. J'avais pas D'accord. non plus la force. Je pense même que j'ai développé des mauvais réflexes, en fait. Mais bon, voilà, c'était une autre époque. Et c'est pas... Enfin, je veux enseigner la musique d'une façon différente. J'ai eu la chance, à un moment donné, de tomber sur un super prof, Bruno Feugère, qui m'a fait jouer. Mes 2 frères sont aussi musiciens, qui nous faisait jouer ensemble, et c'est à ce moment-là où j'ai vraiment fait de la musique. Et en fait, c'est ça que j'essaye de faire passer aux enfants. La musique, c'est pas juste du solfège et un truc hyper carré, c'est aussi le fait de s'écouter, de jouer ensemble et de créer quelque chose, de s'amuser, en fait. Donc, si je comprends bien, votre quotidien aujourd'hui, professionnel, c'est d'un côté toujours la vie en entreprise, les cours et les concerts. C'est ça. Hein? C'est ça? C'est ça, exactement. D'accord. C'est ça. Vous jouez également de la kora, l'harpe africaine. Comment vous définiriez cet instrument? Qu'est-ce qu'il vous apporte? Alors, c'est un instrument qui vient du Sénégal et de Gambie. J'ai une copine sénégalaise qui m'a dit un jour: on considère au Sénégal que la kora, c'est la voix qui parle avec Dieu. Et en fait, c'est comme ça qu'est vu l'instrument au Sénégal. Et c'est un son... Enfin, le son des harpes en général est extrêmement doux. Quand je commence à jouer, j'ai les chats j'ai 2 chats. Ils viennent à côté de moi et ils se couchent. Mais C'est en pas fait, le cas tous avec la les chats. guitare. Alors c'est pas le cas C'est avec pas la le cas avec la guitare. D'accord. C'est un instrument qui est très doux, qui est extrêmement mélodieux, qui est très riche aussi, puisqu'il y a 21 cordes. Donc, par rapport à la guitare, il y a des cordes qui sont très hautes et des cordes qui sont très basses, qui vont vraiment dans les graves. C'est pour moi l'instrument... je joue de plusieurs instruments, au-delà de la guitare et de la kora. Je trouve que la kora, c'est l'instrument le plus mélodieux, en fait. Est-ce que j'imagine que le fait de jouer de la guitare vous aide, ça vous a aidé à Alors, appréhender la j'ai kora cru, ou... j'ai Ouais. cru au début. D'ailleurs, je pense que si j'avais su que ça m'avait pas du tout aidé, je suis pas sûre que je me serais lancée. Non, ça m'a pas du tout aidé. Pas du tout. C'est Le positionnement des notes, c'est complètement rien différent. du tout. Rien. On repart de zéro complètement. Un peu comme l'ukulélé quelque part, Non, le ukulélé et la guitare, par contre, c'est D'accord. très proche. même si Et les notes sont pas au même endroit. les notes sont pas au même endroit, mais la technique est exactement la même. On place le pouce derrière au même endroit. Une fois qu'on a appris à appuyer sur les notes, c'est pareil. Alors que là, la technique est Oui, là, vraiment c'est une radicalement harpe. différente. Bah C'est une ouais, harpe. ouais, C'est ouais, vraiment ouais, une ouais, harpe. c'est différent. Ouais. Euh, Quel est votre rapport avec votre carrière en entreprise aujourd'hui? J'ai entendu qu'à un moment donné, vous pensiez l'arrêter. Oui, ouais. J'ai eu donc après mon diplôme d'ingénieur, je pense que j'avais besoin de rentabiliser mon diplôme, donc il fallait que j'étais très ambitieuse. J'ai pris ici une grande équipe.
Et Qu'est-ce que puis, de quoi vous occupez exactement? alors, j'ai changé beaucoup de métiers. La dernière fonction, j'étais responsable, d'une équipe qui faisait de la comptabilité, en fait, voilà, pour, tout un tas de succursales françaises. Mmh. Hem Et à un moment donné, on m'a proposé de prendre, donc j'avais une centaine de personnes dans l'équipe et on m'a proposé de prendre une équipe qui était encore plus grande et en fait, je me suis dit: «Mais je monte, je monte, je monte, mais où je vais, en fait?» Et j'ai arrêté. J'ai redescendu, brutalement et j'aime continuer parce que ça me donne un certain Quand équilibre. vous étiez où quand vous êtes, Ici à ouais, ouais, Bucarest, non, ouais, à d'accord. Bucarest. On s'est monté à Bucarest, Ouais, d'accord. ouais, ouais, ouais et j'ai décidé d'arrêter complètement à un moment donné. J'ai pris 3 ans de pause, en fait. On a monté avec mon mari, on a monté l'école d'art, qu'on a toujours, qui est Ah, princip vous avez monté une école d'art? oui, Ah, ouais, qui d'accord. est en fait, qui est plus alors avant le covid, on faisait beaucoup de choses. Le covid a détruit beaucoup de choses et du coup, on s'est recentré sur, la musique et les langues, étrangères. Avant, on faisait aussi du dessin, il y avait de la danse, du théâtre. On a arrêté plein de Qui choses. est à Bucarest? Oui, qui est à Ouais. Bucarest, Qui qui est, s'appelle à côté, comment? Casa Cuarte. C'est à D'accord, côté de Gare de Nord. d'accord. C'est un très bel espace, et j'ai arrêté et j'ai repris parce que en fait, je suis pas que musicienne, je suis pas que ingénieure, je suis un peu entre les 2 et j'ai besoin d'avoir les 2 en fait qui s'équilibrent, je crois D'accord. et donc je passe la moitié de mon temps en fait, pour bosser pour, cette entreprise avec Mmh. laquelle je suis venue, Donc la moitié vous êtes en temps partiel ou oui, en je suis à temps partiel, ah ouais, d'accord, ouais, ouais, très bien. ouais. Donc vous avez C'est trouvé une chance. le parfait équilibre. Oui, parfait, oui, effectivement. Très bien, très bien. Alors, je vous propose, de, eh bien, de présenter Juan et de commencer cet, intermède, musical. J'en suis, vraiment ravi parce que je vous ai un peu écouté, en préparant cet entretien et j'aime beaucoup, ce que vous faites. Donc on va appeler, Juan. Donc on va chanter une pièce que j'ai écrite il y a à peu près 5 ans, qui a un tempo, assez intéressant. 1, 2, 3, 4 et de petites flammes sur l'herbe ont marché, pieds de braise sur le sol, dans les failles d'un roc ont glissé jusque dans l'ombre, sans se décourager elles montent jusque là-haut où la lune est plantée sur leur chemin. La pluie tombe où se cacher. 3 petites flammes sur l'herbe ont marché, leurs pieds de braise sur le sol, et dans les failles d'un roc ont glissé jusque dans l'ombre, sans se décourager, elles montent jusque là-haut où la lune est plantée sur leur chemin. La pluie tombe où se cacher. Là, une main sèche leur fait un nid doré. 3 petites flammes, 3 petites flammes, 3 petites flammes. Merci infiniment, Marion, c'était vraiment très, très beau. On va reprendre notre discussion
Et merci à Juan également. Le statut d'intermittent du spectacle n'existe pas en Roumanie. Euh, c'est un statut qu'on ne va pas détailler ici, mais ça permet en fait aux gens du spectacle, d'après ce que je comprends, après un Mmh. certain nombre de concerts ou de spectacles, de pouvoir être indemnisé pendant un temps pour pouvoir avoir une certaine stabilité financière, hein, grosso modo. Ouais, c'est ça, ouais. Euh, et- alors ça n'existe pas en Roumanie, ça n'existe pas simplement en Roumanie, alors c'est Dans beaucoup de pays, dans oui. beaucoup de pays. Enfin, C'est c'est plutôt assez l'inverse, c'est la France qui exactement, est une exception, c'est ouais. une exception. Mmh. Euh, Parfois, vous vous dites mais pourquoi pas rentrer parce que moi je pourrais bénéficier de ce statut. Alors je me suis jamais posé cette question pour être complètement honnête. Heu, Tous les musiciens que je connais, en fait, presque tous ont un travail à côté, donc c'est ce que je fais aussi. Ici, Et ici en oui. Roumanie, Mm. heu, je je pense effectivement que pour monter des projets très complexes, c'est bien, enfin le statut d'intermittent est vraiment, important. Maintenant, j'aime bien la liberté que j'ai de pouvoir choisir, sans aucune contrainte, combien je veux faire de spectacles, par an, heu, quel type de spectacle je veux faire, parce que finalement je ne chante plus que mes pièces, en fait. Ça fait très longtemps que je ne fais plus de cover. Donc quand je fais un spectacle, en fait, c'est parce que j'ai envie de le Pardon, faire et que j'ai excusez-moi, un truc à dire, cover, quoi. ça veut dire Ah, voilà, pardon, des reprises, oui, oui, voilà des reprises, des ouais. reprises d'autres chansons. Et j'aime, moi, j'aime cet équilibre, en fait. Donc, mais c'est vrai que le sacrifice, c'est que je travaille vraiment énormément, beaucoup. Mm. Vous vous produisez où, à Bucarest ou ailleurs? En Alors, général, dans quel genre de salle? dans 2 semaines, par exemple, Mhm. on joue, avec Juan en duo, au Zadar bar, Oui. Strada, Vulcanescu, qui est un super, endroit, avec plein de musique Alors ça, éclectique. Ouais, c'est-à-dire la date exacte, le 18 juin, le 18 c'est un juin jeudi. au Zadar Bar. Ouais, le D'accord, ben, 18 je vais juin le au noter Zadar, moi-même, ouais. d'accord. Hem, À quelle heure? c'est à 20h. 20 heures, Mmh. d'accord. Et on va jouer un set de musique archéologique. C'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est un nouveau projet. C'est la première fois qu'on, donc d'habitude, on a notre set avec, principalement mes compos. Juan a aussi écrit, des chansons. Donc c'est le set qu'on fait un peu partout, et là, c'est la première fois, ça fait 2 ans que je travaille sur le projet. C'est des musiques, donc on commence au moment de la préhistoire. Évidemment, il n'y a pas de musique écrite, pendant la préhistoire. Par contre, ce qu'on a fait, on a fait un instrument préhistorique. On est allé chercher dans la montagne de l'ardoise et on a créé un lithophone, en fait. Oui. Il y a 2 ans de travail Un derrière tout ce lithophone. truc-là. Un lithophone, ça veut dire c'est comme un xylophone, mais avec des pierres, en fait. Donc, j'ai choisi les pierres qui sonnaient le mieux. J'ai sélectionné, j'ai noté, en fait, quelles notes c'était. J'ai essayé de savoir quelle gamme je voulais faire. Enfin bon, ça demandait beaucoup de travail. Donc, il y a Mais cet est-ce que c'est un instrument-là. instrument qui a C'est un instrument préhistorique, en qui a fait. existé? Oui, 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 oui. Parce que les premiers instruments qui ont été trouvés étaient des flûtes et très probablement, du coup, enfin, on peut pas être complètement sûr, évidemment, mais il y a des bouts d'os avec des trous dedans qui semblent faire un son de flûte. Et ils ont trouvé aussi des pierres de différentes tailles qui, comme par hasard, résonnent. Et donc, il semblerait que ce soit, enfin, je préfère parler on n'est jamais sûr de rien, donc Mhm. je peux pas affirmer quelque chose, mais a priori, oui, c'était un des instruments qui était utilisé pendant la préhistoire. Donc, on va jouer en faisant un peu d'impro avec ce truc-là. Après, ça fait quelques années, parce que je chante aussi pour un groupe, pour une troupe de théâtre qui s'appelle Logos, qui a monté l'Iliade et l'Odyssée. Mais de façon, telle que les pièces étaient jouées, dans l'Antiquité. Donc ça veut dire tous les acteurs sont sur scène. Pour l'Iliade, les costumes sont très simples. La diction des acteurs ressemble à une diction, vraiment classique de tragédie. Donc, enfin, évidemment sans micro, et cetera.
Et du coup, pour cette pièce-là, je m'étais acheté un autre instrument qui est un saz, qui est une genre de un grand luth turc, qui ressemble aussi au luth antique, qui était utilisé dans l'Antiquité. Et on a un set de pièces antiques, alors là, pour lequel on a trouvé des partitions, la plus vieille partition du monde qui s'appelle l'Épitaphe de Seikolos, que j'ai enfin, sur lequel j'ai fait une version au saz. Et sur lequel on connaît vraiment les notes, le rythme, le chant, et donc on est capable de le chanter enfin en tout cas tel qu'il a été traduit avec la notation actuelle. Et donc on a quelques chansons comme ça. J'ai aussi une adaptée avec la Kora, un des plus vieux poèmes du monde qui date de 1200 ans avant Jésus-Christ, qui est égyptien. Donc voilà, c'est juste des exemples de pièces qu'on va jouer le 18 juin au bar qui s'appelle le Zadar. Donc ça ressemblera pas trop à ce que nous venons d'écouter? Non, non, ça va être un peu différent. Ça va être un peu différent. Mais ce sera vous et Juan, C'est tout, ouais, que c'est tous les toujours deux? tous les deux, ouais, D'accord. ouais. Donc ça restera très, très acoustique Oui, quand même. oui, Hein? oui. D'accord. Ouais. Ah. On va faire aussi beaucoup d'improvisation, mais voilà. Donc c'est un set qui est un petit peu différent. C'est pas nos compos cette fois-ci. J'ai aussi écrit des pièces d'inspiration viking, ça part dans tous les sens, mais en fait, on a essayé dans ce spectacle de faire vraiment un espèce d'ordre chronologique avec que des musiques anciennes, en fait. Anciennes et qui sonnent extrêmement modernes, en fait, pour la plupart. Et on a notre set classique de compos qu'on va jouer dans le prochain concert, est à Brasov, au Val Café, qui est un lieu superbe à Brasov, qui a une vue aussi superbe sur les montagnes. Enfin, c'est vraiment un beau café. Ça, ce sera quand? Le 28 juin. Ouais, le 28 juin, c'est un dimanche. D'accord. 10 jours après, voilà. Et donc pendant votre concert, le prochain, donc avec ces instruments d'un autre temps, vous expliquerez avant chaque chanson, voilà, Oui, ah oui, ce oui. qu'il en est des instruments et tout ça? Ouais. Les instruments, de où viennent les pièces Les aussi, puisqu'il y a partitions, il y a une partie, il y a une partie qui est purement historique et il y a une partie après où on divague un peu en improvisation. Donc je sens aussi le besoin de clarifier quelle est la partie vraiment historique et quelle est la partie qui ne l'est pas, en fait. On pourra s'y rendre sans réservation aux Zadar, ou Oui, alors on oui, oui. peut... Non, Ouais, non, on vous pouvez y va venir, comme ça. D'accord, ouais, très bien. le soir même. C'est noté. Dernière question, Marion Saliba. Qu'est-ce que vous aimez en Roumanie? Est-ce que vous aimez moins? Alors, en Et à Roumanie, j'aime Bucarest, presque tout, en fait. notamment parce que vous vivez à Bucarest. Ouais. J'aime presque tout. J'ai essayé de revenir en France, mais je n'y arrive pas. J'aime la chaleur des gens. Il y a je trouve une espèce de douceur, en fait, en Roumanie. J'ai plus de mal avec, évidemment, la partie politique qui est extrêmement instable. Il y a des choses qui sont instables. Mais j'aime, oui, en fait, je me sens bien. Je me sens juste à la maison, en fait. Ouais. Et puis avec peut-être ce sentiment d'être libre de faire un peu ce que vous avez envie de Oui, faire, c'est non? vrai, c'est vrai. J'aime le chaos aussi. Moins de choses imposées, Oui, hein? j'aime cette partie chaotique, Qui permet aussi de faire des latine. choses. Ouais, Ouais. ouais. Très bien. Écoutez, Marion Saliba, ça a été un plaisir de vous avoir au micro du soir. Encore merci pour ce bel intermède musical. Merci à Juan pour cette belle chanson. Et Merci également. je pense que je passerai au Zadar Bar le 18 parce que ce que vous faites me plaît beaucoup. Merci Marion, et à bientôt. Merci beaucoup. Ouais, et bonne Au route. revoir. Ouais. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir. Nous vous souhaitons un beau week-end en musique. Week-end Placoute. Au revoir.